Merci, monsieur. La parole est maintenant à monsieur Jacques Krabal pour le groupe 2 RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents des Commissions de développement durable et des affaires économiques, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons ce soir a un objectif que nous partageons tous, celui de renforcer la prise en compte du développement durable, la lutte contre les risques écologiques et la protection des salariés dans le Code des transports. Ne nous le cachons pas, le cœur du projet de loi correspond aux dispositions relatives à la mise en œuvre complexe, coûteuse et laborieuse de la fameuse écotaxe poids lourds. Monsieur le ministre, je vous le concède, ce n'était pas simple. Vous aviez un héritage lourd et du travail pour changer des dispositions malheureuses prévues dans le décret sorti la veille de l'élection présidentielle. De cette écotaxe devrait s'inscrire l'édifice à bâtir d'une fiscalité écologique vertueuse pour changer les comportements des acteurs économiques et de nos concitoyens. Je veux encore rappeler qu'elle a été votée à l'unanimité au cours des débats sur le Grenelle de l'environnement et aujourd'hui, rares sont les députés qui s'aventurent à la renier. Permettez-moi de rappeler une conviction à laquelle je suis attaché et qui me semble indispensable en ces temps troublés, au-delà des clivages partisans et des changements de majorité, il est de notre responsabilité de respecter notre parole d'élu. Cela dit, les députés membres de la Commission développement durable du groupe 2 RDP ont déposé 6 amendements pour perfectionner encore son application. J'espère que nos débats nous permettront de prendre en compte ces modifications. Les autres parties du texte sont principalement des clarifications juridiques des règles de droit avec des transpositions des directives européennes et de règlements. Concernant les transports maritimes, ces ajustements juridiques devraient améliorer la sécurité à bord des navires, la protection de l'environnement et le renforcement des contrôles. Globalement, ce texte va participer à une évolution souhaitable vers des transports plus efficaces et moins polluants dans le chemin de la transition écologique de notre économie. Monsieur le ministre, nous vous l'annonçons immédiatement, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste saluent votre travail. Sachez d'ores et déjà que nous ne mégoterons pas, ni ne négocierons notre soutien et notre vote. Venons-en au cœur du texte. Le mécanisme de la majoration des prix du transport pour la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds. Rappelons-nous d'abord, et je l'ai dit tout à l'heure, le travail effectué par l'ensemble des parties prenantes, du Grenelle de l'environnement, les associations, les ONG, les experts, les parlementaires, les acteurs économiques. Comment pouvons-nous oublier tout cela? L'écotaxe poids lourds, c'est au départ, il n'y a pas si longtemps, un engagement collectif et unanime de la part des parlementaires comme de la société civile. C'était la belle époque où l'ensemble de nos collègues de droite avaient encore des convictions écologiques affirmées. Et là, pardonnez-moi de le dire, sans aucune polémique, les masques tombent. Croyez bien que je suis peiné et ce n'est pas avec plaisir que je dénote ce changement d'attitude. Nous aurions besoin de tout le monde pour s'engager dans le développement durable. Au groupe 2 RDP, nous nous réjouissons, Monsieur le Ministre, des efforts effectués pendant le Grenelle pour la transformation écologique de notre société et nous comptons bien les prolonger au cours des prochaines années, conformément aux engagements du Président de la République. L'engagement du Grenelle sur l'écotaxe était que la prise en compte de cette écotaxe dans le tarif des transports soit à la charge des utilisateurs selon le principe de l'utilisateur-payeur, pour préserver la compétitivité de nos transporteurs routiers. Restait à savoir comment organiser les modalités du mécanisme de répercussion. Je ne reprendrai pas les critiques fortes sur l'ancien décret. L'article 7 de loi le remplace avec bonheur. Ce n'était pas simple et le dispositif proposé n'est pas la perfection, nous en sommes bien conscients et nous espérons qu'il pourra encore être amélioré. Les contraintes étaient lourdes, mais en concertation avec les acteurs socio-professionnels, vous y êtes parvenu, Monsieur le Ministre, à la majoration forfaitaire et au moins mauvais compromis possible, comme disent certains. Nous avons tous ensemble entendu des craintes de la part des coopératives, des grossistes, des déménageurs, des entreprises qui font du transport en compte propre, des élus qui anticipent des reports sur certaines routes.
Vous les avez entendus comme nous. Et au cours des débats parlementaires, que ce soit à l'Assemblée comme au Sénat, dans les différentes commissions, des amendements successifs ont été adoptés pour prévoir, puis compléter le fameux rapport d'évaluation du mécanisme de majoration. Aujourd'hui, dans le texte que nous étudions, ce rapport, c'est plus de la moitié de cet article 7. À ce propos, je tiens à souligner l'apport décisif de mon collègue Joël Giraud en commission des affaires économiques, comme l'a fait tout à l'heure Fabrice Verdier, notre rapporteur pour avis, par un sous-amendement adopté à l'unanimité à un amendement du rapporteur pour avis. Il a imposé pour ce rapport l'avis des comités de massif concernés pour évaluer le report de trafic. N'oublions pas que les comités de massif élaborent le schéma interrégional des massifs. Ils doivent avoir leur mot à dire. C'est là qu'on reconnaît la patte d'un élu de la montagne chevronnée. Ce rapport est donc une réponse pour les craintes légitimes liées à l'application de l'écotaxe poids lourds. Les évaluations seront nombreuses. Autant vous dire, Monsieur le Ministre, que ce rapport sera étudié à la loupe. Et de toute façon, nous vous faisons confiance pour faire évoluer le dispositif si les craintes se révélaient justifiées. Les députés de RDP, membres de la Commission du développement durable, considèrent que nous pouvons encore améliorer la rédaction du texte de cet article 7. Nous vous proposerons plusieurs amendements. D'abord, un amendement pour conditionner l'application de la majoration forfaitaire au paiement de l'écotaxe sur le transporteur. Il nous paraît plus simple de ne pas prévoir la majoration du prix des transports s'il est incontestable qu'aucune taxe n'a pu être acquittée par le transporteur. Nous avons également un amendement pour les transporteurs qui utilisent les reports modaux, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi pourrait avoir comme conséquence un désavantage pour les services multimodaux qui sont en concurrence directe avec les services exclusivement routiers. Ainsi, il pourrait aboutir à des conséquences inverses des effets recherchés, compte tenu de l'incidence minime sur le produit de l'écotaxe, seulement 2%. Il nous a semblé opportun de ne pas créer cette distorsion de concurrence. Enfin, il y a le débat sur la taxe à l'essieu. Nous vous proposerons deux amendements. Un premier pour la supprimer et un second de repli pour demander un rapport d'évaluation sur son articulation avec l'écotaxe poids lourds. Il nous semble qu'il y a un véritable risque juridique de double taxation pour le même objet. Certes, le réseau routier est strictement délimité pour l'écotaxe poids lourds. Certes, la taxe à l'essieu ne s'applique qu'à partir de 12 tonnes et certainement que ce n'est pas le meilleur moment pour diminuer les recettes de l'État. En ce qui concerne les autres aspects du texte, je souhaite dire deux mots de la protection des conditions de travail françaises sur les navires qui naviguent sur les eaux territoriales nationales. Ce texte va sur les crêtes du respect du droit issu de l'Union européenne pour faire face à la concurrence déloyale, au dumping social des armateurs étrangers. C'est un premier pas nécessaire pour sauvegarder l'emploi maritime, même si nous savons que cela ne suffira pas. Car dans le secteur des transports, comme dans d'autres secteurs, nous ne parviendrons pas à une concurrence équitable sans une Europe sociale digne de ce nom. Donc, à la lumière de cette attente, permettez-moi de vous dire au nom du groupe 2RDP, et je pense en particulier à mon collègue de la Commission développement durable, Olivier Falorni, que nous saluons et soutenons les efforts de la protection de l'emploi maritime du gouvernement pour réduire ces distorsions de concurrence à l'intérieur de l'Union européenne qui minent notre économie. Enfin, ce texte apporte des améliorations juridiques significatives et des réponses concrètes aux difficultés administratives qui pèsent sur l'organisation et la gestion des professionnels du transport. Ces professionnels vous en sont reconnaissants. Ils attendaient ces adaptations, parfois depuis longtemps. À ce sujet, je voudrais rappeler l'attachement des députés de RDP, la simplification des procédures administratives pour nos entreprises. Et là, bien évidemment, des efforts doivent être encore renforcés. Trop souvent, ces règles connaissent des changements difficiles à suivre dans leur environnement législatif et réglementaire. La sécurité juridique, c'est la stabilité, l'intelligibilité, l'applicabilité et l'accessibilité de la norme. Ce texte améliore la sécurité juridique. C'est une demande forte à laquelle nous avons la responsabilité de répondre à chaque fois que nous légiférons. Pour conclure, je dirais plus globalement que si les élus ne croient plus au grand soir fiscal, nous croyons cependant que l'acceptabilité de l'écofiscalité ne sera possible qu'à partir du moment où elle ne sera pas perçue comme un impôt de plus, mais un impôt à la place de.
Il faut ouvrir la voie vers un changement des comportements, mais nous ne pouvons pas non plus constamment rajouter de la fiscalité à la fiscalité. Le pouvoir d'achat des ménages s'effrite et nos entreprises perdent leur compétitivité. Voilà, et pour conclure, je dirais que, comme La Fontaine dans la fable Le renard et le bouc, en toute chose, il faut considérer la fin. Mes chers collègues, prenons garde de ne pas oublier les finalités d'une bonne écofiscalité, c'est celle qui s'engage complètement dans le développement durable et le respect de notre environnement. Merci, Monsieur